dans la mouvance de ce que les Africains attendent des nouveaux politiciens. Nous aimerions pour les médias que vous nous disiez vous-même qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée par rapport aux autres. C'est-à-dire que ma valeur ajoutée par rapport aux autres est simplement le fait que je n'ai pas trempé dans un gouvernement par le passé et donc je ne suis pas obligé, n'est-ce pas, de retenir quelque chose comme bien parce que cela a été fait par un gouvernement dont j'ai été membre ou de rejeter quelque chose parce que ça a été fait par un gouvernement auquel je suis opposé. Moi, je viens avec beaucoup de réalisme dans mon pays, avec beaucoup d'expérience accumulée et surtout avec une légitimité, n'est-ce pas, qui montre que je ne suis pas là, n'est-ce pas, pour acquérir un bien-être quel qu'il soit, ni en termes de réputation, ni en termes d'argent. Je viens pour contribuer ma petite pierre à la construction de ma nation, surtout à un moment critique. Et je pense que nos concitoyens sentent cela. Et c'est ça qui fait en fait ma valeur ajoutée, cette expérience qui est là et le fait que je ne fais pas du populisme. Je ne fais pas de populisme. Je ne dis pas aux gens, je vais faire ceci, je peux tout faire et tout va être facile. Je dis aux gens la vérité. Nous sommes enfoncés au point où nous en sommes au cou. Et pour nous en sortir, il va falloir travailler, travailler et encore travailler. Nous avons le choix ou bien de faire ça ou d'être engloutis totalement. Alors, nous faisons tous le choix, ou bien nous sortons tous ensemble, ou nous disparaissons tous ensemble. Mais nous avons une chance de sortir et on ne peut plus prendre de temps parce que le pays est en train de s'engouffrer dans tout ce qui est anarchie totale, surtout qui a commencé à partir du nord de notre pays. Voilà ce que les gens reçoivent de ma part comme message et voilà ce que je leur dis qui est ma vérité telle que je l'aperçois, sans faire de populisme ou bien de démagogie. Oui. Pour ne pas que ce soit une affaire d'homme providentiel qui vient sauver son pays ou l'Afrique. Si on devait changer quelque chose aujourd'hui en Afrique, ce serait quoi de structurel, je veux dire? C'est-à-dire la première chose à changer en Afrique aujourd'hui, en réalité, c'est la gouvernance. Il faut que l'Afrique vraiment puisse mettre en place une gouvernance solide dans ses États. À commencer par des administrations qui seraient totalement impartiales lorsqu'il s'agit de services qui sont rendus aux citoyens, lorsqu'il s'agit de jugements rendus entre les citoyens et lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'opportunités qui sont données aux citoyens. Il faut cette impartialité, il faut que le citoyen africain regagne confiance dans son administration, dans son système judiciaire, dans l'équité, n'est-ce pas, de ses gouvernants et dans leur probité. Et c'est à ce prix-là que tout sera possible. Tant que cette confiance-là n'est pas rétablie, et que les citoyens prennent conscience qu'il a les mêmes chances que tous les autres co-citoyens et qu'il sera simplement récompensé sur la base de son mérite, au lieu que ce soit sur la base de son carnet d'adresse, eh bien les gens refuseront de se mettre au travail parce qu'ils diront que le travail, ce n'est pas ce qui paye. Ce qui paye, c'est d'avoir des réseaux. Alors, il faut qu'on se dégage de ça et qu'on mette en place un système de gouvernance très robuste qui fonctionne de façon transparente. Je crois que ça, c'est la première chose à faire. Cela figure. Maintenant, au deuxième plan, lorsqu'on fait ça, il faut que nous cessions évidemment de naviguer un peu à vue. Le monde est en train de changer tous les jours, il y a des dynamiques qui prennent naissance, on est en train d'assister à la naissance d'un nouvel ordre mondial. Et pendant ce temps, nous sommes là, on réagit à ce qui se passe. Nous n'avons pas la capacité ou la présence d'esprit de nous asseoir la plupart du temps pour faire des analyses prospectives et d'anticiper ce nouveau monde qui va être créé, de nous placer d'une façon à ce que nous puissions mettre en exergue la plupart de nos avantages comparatifs pour pouvoir avoir la bonne place. Et c'est tout ça qu'il faut faire. Il faut avoir des plans qui aient un caractère dynamique, qui soient révisés tous les 3 mois. Tous les 3 mois, au fur et à mesure que la dynamique mondiale change, il faut réajuster ces plans pour que nous soyons toujours un pas en avant des événements. Et comme ça, au lieu de réagir, nous allons finalement faire partie de ceux qui, en fait, dictent le cours de l'histoire. Donc ça, c'est une chose. Et la troisième chose, évidemment, avec laquelle je veux conclure, il est important que nous puissions commencer à accorder de la valeur à la ressource humaine. Mettons les gens qu'il faut à la place qu'il faut.
Sinon, tout ce que nous essayons de faire en termes de bonne gouvernance, de transparence, en termes d'études prospectives, va tomber à l'eau. Parce que nous ne serons pas capables d'optimiser les opportunités tant que nous n'avons pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Merci. Merci, Monsieur Modibo. Vous avez eu une journée très chargée. Merci beaucoup. Et on a pu apprécier votre éloquence face à la foule et aux questions.